Salut et bienvenue sur Rap & Foot, c'est Linux, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo et je vais vous dire tout simplement, pensez à vous abonner, on prépare du lourd, le retour de la Ligue des Champions dès la semaine prochaine et je vous prépare directement une séquence où on va déterminer qui a la meilleure attaque, du Real, du Barça, de Liverpool, Arsenal, Bayern, PSG, ainsi de suite, tout ça, vous connaissez déjà, pensez à vous abonner. En attendant, générique. Numéro 10, je suis le capitaine. En rouge et bleu à la parisienne. Fuck le Barça, fuck les Madrilènes. Bang, bang. Champions League. Odé, 10, 90e, on leur met la clim. On les frise. Voilà, retour sur Rap & Foot et on va tout d'abord commencer cette vidéo pour féliciter notre champion, notre Hakimi national, pour sa victoire tout simplement au Ballon d'Or africain. Il n'y avait pas vraiment de suspense pour moi, mais voilà, chose faite, chose officielle, Hakimi est Ballon d'Or africain et c'est amplement mérité. Il a d'ailleurs fait un petit discours que je vais vous lire tout de suite. Alors ses premiers mots ont été « C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Ce trophée n'est pas seulement pour moi, mais pour tous les enfants marocains qui rêvent aussi un jour d'être footballeurs. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont aidé dans mon parcours. Je voudrais remercier aussi mon président Nasser Al-Khelaifi pour sa confiance dès le premier jour. Je remercie tous mes coéquipiers du PSG, Luis Enrique, qui m'ont aidé à être un meilleur joueur et une meilleure personne. Je remercie aussi le président de la fédération marocaine. On va tout donner pour essayer de remporter la CAN à domicile. Je remercie aussi mon coach Walid. Il sait que je ne suis pas un joueur facile à coacher. Tous mes coéquipiers de la sélection nationale qui m'ont tous aidé à être celui que je suis. Je remercie aussi ma famille, ma mère, toutes les personnes qui sont à mes côtés, dont tous les préparateurs. Cela n'a pas été facile d'en arriver là. Donc voilà, tout simplement, bravo, mérité. Qui d'autre en même temps? Qui d'autre, sincèrement? Je vous rappelle qu'il était en lice face à Mohamed Salah et Victor Osimhen. Donc voilà, il me semble que c'est Osimhen même deuxième et Mo Salah troisième. Donc voilà, dans le vrac des infos du Paris Saint-Germain, on peut aussi féliciter William Pacho qui en interne a prolongé. Oui, c'est officiel, ça sera officiel devant la presse, devant tout ça quand il y aura encore d'autres prolongations. Vous savez que le PSG, ces dernières années, a tendance à attendre 2-3 annonces pour les annoncer en même temps. Mais William Pacho a bien prolongé jusqu'à 2030 actuellement. Une autre info en vrac aussi, c'est ce qui montre notre collectif à nous. Le Paris Saint-Germain est l'équipe qui a le plus de buteurs différents dans son équipe. Effectivement, quand j'y réfléchis, on a actuellement 14 joueurs différents qui ont mis au moins un but. Et c'est vrai en fait, parce que hormis les goals qui ne marquent pas, nos Titi effectivement c'est encore léger au niveau statistique, mais hormis cela, tout le monde a marqué. Que ça soit même nos blessés actuels, Doué, Dembélé, Gvara, Barcola, Kang In Lee, même nos milieux de terrain, Fabien Ruiz, Vitinha, João Neves, il me semble qu'il est meilleur buteur du club d'ailleurs. Incroyable déjà son triplé avec le Portugal, mais quelle pépite on a été chercher sincèrement. On est très bien pour les futures années. Enfin voilà, même nos défenseurs, Nuno, Hakimi, Zabarni a marqué, Pacho a mis son premier but, Marquinhos a marqué. Enfin voilà, c'est très collectif chez nous et le danger vient de partout. Donc voilà quelques infos en bref, on va passer à la partie Mercato et je voulais vous présenter 5-6 joueurs dont vous ne connaissez absolument pas le nom, hormis peut-être un ou deux. Et on va finir par la Tactical Board pour vous montrer toutes les rumeurs actuelles concernant le Paris Saint-Germain pour ce Mercato hivernal. Je vais vous mettre sur le terrain tout simplement tous les noms qui ont été cités jusqu'à présent, que ce soit des rumeurs, de réelles infos, de réels contacts et de réelles ambitions d'aller les chercher sur ce Mercato hivernal. Donc voilà, on va commencer directement avec un joueur, une petite pépite venue du Brésil dont le nom a filtré très récemment. Il s'agit de Ryan Roberto, attaquant du Flamengo. Donc je vais pas vous mettre ses stats actuellement parce qu'il ne joue pas tout simplement, il me semble qu'il est blessé, mais il joue avec les moins de 20 du Flamengo et aussi quelques apparitions avec l'équipe première. Donc c'est un attaquant de 17 ans et il a été lié aux rumeurs du Paris Saint-Germain qui l'envoie dès cet hiver en Europe. Donc j'ai fait comme bien d'entre vous pour les recherches, j'ai été voir quelques highlights, même si j'ai du mal avec les highlights, c'est forcément les bons moments et on ne regarde pas les défauts sur ce genre de vidéo, mais c'est très intéressant. En tout cas 17 ans, on peut aller le piocher à Flamengo pour une vingtaine de millions d'euros. À savoir si c'est un crack générationnel, je n'en sais pas trop, mais on sait que la stratégie du Paris Saint-Germain est d'aller chercher les pépites des quatre coins du monde. Donc pourquoi pas ce jeune joueur Ryan Roberto qui est très prometteur au Brésil. Je vais enchaîner directement avec une petite pépite belge liée au Paris Saint-Germain ces derniers jours. Il s'agit de Nathan Decat. Statistique tout de suite sous les yeux. Jeune joueur belge lui-même de 17 ans en contrat avec Anderlecht jusqu'en 2027. Il joue avec les U17 de la Belgique et on dit de lui que c'est le futur Kevin De Bruyne des Diables Rouges. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, il a du temps de jeu dans son club d'Anderlecht. C'est un titulaire en puissance. Évalué par Transfermarkt à 6 millions à peine, mais le deal pourrait se négocier plutôt aux alentours de 20-25 pour faire céder le club belge. Donc voilà, si j'ai des abonnés belges, essayez de m'en dire plus en commentaire. En tout cas, son nom a été lié au Paris Saint-Germain qui essaie de recruter les meilleures pépites européennes, les meilleures pépites mondiales tout simplement. Affaire à suivre tout simplement. On enchaîne avec un joueur qui n'est pas du tout un jeune joueur, il a actuellement 27 ans. Il s'agit d'Andrei Rațiu, le défenseur latéral droit du Rayo Vallecano en Espagne, international roumain. Il a d'ailleurs joué avec son pays lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Victoire 7-1 contre Saint-Marin leur dernier match. Il
a été notamment buteur avec une bonne performance, une note de 7,9 sur 10. Avec son club du Rayo Vallecano, il performe, c'est vrai, de très très bonnes notes d'ailleurs face au Real Madrid, face à Barcelone. Vous pourrez regarder son match face au Real, il a cadenassé quand même Vinicius. Donc pour vous dire, l'intelligence de jeu, la performance qu'il peut apporter à un club, c'est un très très bon défenseur, un des meilleurs de la Liga. Et on se penche dessus justement pour pallier à l'absence d'Hakimi, voire la rotation. Donc pour ma part, si le joueur de Crystal Palace, Daniel Munoz, ne se fait pas, ça serait une piste à explorer. On parle d'une approche du Paris Saint-Germain pour cet hiver qui serait aux alentours de 20 millions. Donc pour ma part, je dis oui, c'est une bonne pioche. C'est quelqu'un qui ne refuserait pas le Paris Saint-Germain, j'en suis persuadé. Il apporterait de la grinta, il apporterait son expérience. Donc voilà, c'est une piste qui a été évoquée très très récemment dans les petits papiers de Luis Campos. Et on va poursuivre tout simplement directement avec un petit coup de cœur. Et lui, j'espère qu'on ira vraiment se pencher là-dessus. C'est un jeune que vous ne connaissez absolument pas. Ne me dites pas le contraire, vous ne le connaissez pas. Un attaquant de Midtjylland. Il est guinéen, il s'agit de Franculino Dju. Stats sous les yeux, regardez. Après, à doser, ça reste avec son club de Midtjylland. Ok, il n'y a pas de souci, mais ce mec est une machine à but, tout simplement. Le gars marque absolument à tous les matchs. C'est un genre de Mbappé, Haaland, Harry Kane pour son championnat. Certes, on ne sait pas ce que ça vaudrait en Ligue des Champions, mais quoi qu'il en soit, il a 21 ans. Il performe avec son club, que des bonnes notes, que des bonnes prestations. Donc à voir ce qu'il vaudrait dans un top championnat face à une top équipe, je ne sais pas. En tout cas, il est important de se pencher devant ses prospects. Il a 21 ans, je vous rappelle. Une valeur marchande à 12 millions. On peut certainement aller le dégoter pour 25 millions dès cet hiver, même s'il le faut. Il a un contrat qui expire en 2029. Voilà pourquoi ça coûterait assez cher. Après, c'est vrai qu'on n'aurait pas les garanties. Les garanties, on ne les a que pour le championnat qu'il joue actuellement. Mais il me semble que Midtjylland joue quand même l'Europe, que ça soit l'Europa League ou la Conférence Europa, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment de l'or dans les pieds. Moi, je suis désolé, on prend lui pour une rotation pour la Ligue 1. Je vous assure qu'il fait très très mal en Ligue 1. La Ligue des Champions, c'est peut-être autre chose. Pour moi, il faudrait forcément aller chercher du Alvarez ou voir du Yilmaz. Yilmaz, le joueur de la Juve, l'international turc, serait possible pour moi pour l'été prochain. Donc on va pas s'enflammer tout de suite sur les gros noms. Mais là, pour un renfort hivernal, je dis oui tout de suite à Franculino, un serial buteur qui, je pense, est l'affaire pour la Ligue 1. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce nom. Il est apparu récemment sur les petits papiers. Et on enchaîne directement avec quelqu'un forcément que oui, là, sur le coup, vous connaissez absolument. Il s'agit de Ayoub Boadi sur les papiers du Paris Saint-Germain. Ça, on le sait depuis l'été dernier même. Donc voilà, moi, je suis assez mitigé sur ses performances du début de saison. C'est vrai que c'est assez mitigé, assez moyen. Mais on connaît tout son potentiel. On l'a déjà vu l'année dernière avec Lille. Il avait top performé en Champions League. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, on va se le dire. C'est quelqu'un qui a à peine 18 ans, qui est à peine en train de prendre de l'expérience avec Lille. Et on a un atout chez nous qui est Lucas Chevalier, qui pourrait pousser à son transfert. À ce qui se dit, Boadi ne serait pas contre une arrivée au Paris Saint-Germain. Dans la rotation, pour moi, je le rentre parfaitement. Au moins, tu sais que la technicité est là. Le seul hic, une valeur marchande à 28. Et apparemment, Lille serait très très gourmand et en demanderait au minimum 40 millions. Donc, est-ce que 40 millions vous les posez sur Boadi pour ce mercato hivernal? À voir. À voir, est-ce que c'est la priorité? Mais en tout cas, ce jeune joueur, on connaît son talent. Il est actuellement international français chez les U21. Donc, pourquoi pas pour lui un choix de carrière en vue de la Coupe du Monde? En tout cas, voilà, tous les joueurs français savent qu'en passant au Paris Saint-Germain, on élève tout simplement son niveau, sa carrière et la visibilité qu'on peut avoir pour une accession directement dans les équipes A nationales. Boadi, en vrai, on va pas se cacher, on dit oui tout de suite, ça étofferait amplement notre effectif actuel. Et je vais vous parler directement maintenant d'une autre pépite qu'on peut aller chercher du côté de l'Allemagne à Fribourg. Il s'agit de Johan Manzambi. Il est international suisse déjà à son âge, 20 ans à peine, une valeur marchande à 15 millions, un contrat qui expire en 2028 du côté de Fribourg. Il est titulaire dans son club actuellement, un milieu de terrain très polyvalent, ce que recherche Luis Enrique. On est dessus apparemment. Donc voilà, en tout cas, en Allemagne, il s'éclate avec de bonnes performances, de bonnes prestations. Il a mangé à lui tout seul le milieu de terrain de Nice pour une victoire en Europa League. Donc voilà, c'est quelqu'un, un prospect, un profil surtout qu'on devrait aller chercher, je pense. Et pour moi, si c'est pas chez nous, il ira forcément dans un top club très prochainement. Retenez bien son nom, Johan Manzambi. Donc voilà, directement, on va aller sur la panel pour récapituler tout ça avec les vidéos précédentes. On va rajouter les joueurs qu'on a vus, qu'on a supervisés pour le prochain mercato du Paris Saint-Germain. Donc voilà, on va direct aller sur les noms ronflants et on va placer tout simplement Julian Alvarez. Il faut absolument se positionner parce que c'est le 9 qu'il nous faudrait absolument. J'y pense sincèrement. Ah, pour ce mercato hivernal, c'est trop compliqué. Mais pour l'été prochain, je pense que l'Atlético serait peut-être amené à le laisser, mais pas en cours de saison. Ils l'ont eu à l'été 2024, donc voilà, ça paraît compliqué qu'au bout d'un an, tu pars d'un club comme l'Atlético, même si à la Quicheta, tout ça, ils vont quand même vouloir essayer de se battre et obtenir des places européennes, donc pas avant la fin de saison. Avec une Coupe du Monde en vue, c'est pas les gros transferts qu'on va pouvoir viser à mon avis cet hiver. Donc Alvarez, c'est bon. Yildiz, on en a parlé, il est dans les papiers. À mon avis, ce projet dépend tout simplement d'un départ potentiel de Bradley Barcola. Si Bradley Barcola s'envole quelque part, pour moi, on irait sur Yildiz avec en doublure avec Kvaratskhelia. Enfin, même Yildiz peut jouer dans l'axe. En vrai, il peut jouer partout. Sincèrement, ce gamin-là, il est très fort. On peut vraiment le positionner partout et j'aimerais bien justement le voir sous Luis Enrique. Donc affaire à suivre. En tout cas, on est bien dessus. Et j'aime bien me dire que mon club est sur ce genre de joueur. Voilà, qu'on arrête d'aller chercher des doublures de doublures. Il faut viser titulaire dans le recrutement. Donc voilà, Yildiz est sur les papiers. On a aussi du Mora, mais pour moi, c'est en train de s'éteindre un peu. Ça a perdu de la hype. J'estime qu'il y a mieux à aller chercher. Quoi qu'il en soit, on en avait déjà parlé, donc je le positionne
positionne ici. On a du Forbes du FC Bruges. Donc voilà, lui aussi très très bon. Je le fous dans l'axe comme ça à aller chercher. On a quand même pas mal de prospects à s'occuper. Donc ce mercato va vraiment être intéressant. Et j'avais dit pour moi le coup de cœur, Francolino Giu. Il peut jouer en attaque aussi un peu partout. Un serial buteur. J'aimerais vraiment voir ce qu'il vaut dans un top club. Donc Francolino Giu, retenez ce nom. Je vous en aurai parlé dès novembre 2025 et vous allez voir. Donc voilà à peu près les 5 joueurs actuellement visés. Après j'ai pas mis genre Akliouche dedans parce que voilà, c'est en train de s'éteindre un peu, il faut le dire, on va pas se cacher. Monaco est toujours gourmand. Donc voilà, quitte à mettre une grosse quicheta, on sait sur qui il faut aller, ce genre de joueur là. Au milieu de terrain, on est assez gâté avec du Boadi. Un jeune joueur aussi qu'on en avait parlé, c'est Batrakov, plutôt numéro 10, très très bon. On a aussi le futur Kevin De Bruyne avec Nathan Decat pour potentiellement prendre la relève de Fabien Ruiz dans notre effectif. D'ailleurs, Fabien Ruiz devrait prolonger lui aussi, même si ça n'écarte pas un départ. Au niveau défensif, on a du André Ratsiu, donc on l'a dit, le joueur de Vallecano est sur les papiers, ainsi que Munoz. Donc voilà, pour moi, ça sera un des deux là. Pour pallier à la doublure d'Achraf Hakimi, ça sera un des deux là, je pense. Et Eric Garcia, on en avait parlé, je peux le positionner aussi ici, mais pour moi, c'est pas un joueur sur lequel il faut aller. J'estime qu'on peut aller largement chercher mieux, donc pour moi, Eric Garcia, ça s'éteint un peu, même si Luis Enrique l'apprécie. Il sait aussi qu'on peut aller sur de meilleurs niveaux, tout simplement. On a parlé d'Antonio Silva en cas de départ de Beraldo. Dès cet hiver, c'est bien possible. Konaté et Upamecano, ça sera du coup pour l'été prochain, en espérant qu'Upamecano soit le joueur sur lequel on va se positionner vraiment. Et dans tous les cas, ce genre de joueur là, ça va être réglé avant la Coupe du Monde. Donc vous le saurez déjà dès le début juin, où est-ce qu'ils vont signer ceci, cela. Et puis voilà, hein. On se rend compte tout simplement qu'on n'a pas été chercher dans les rumeurs, les infos qui circulent. Je n'ai pas vu de latéral gauche. Donc à savoir si un des trois là peut jouer aussi latéral gauche. Ça, je me suis pas encore renseigné. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas sur ça. On fait confiance à Nuno Mendes qui va revenir de blessure assez rapidement d'ici la fin du mois. On n'est pas allé sur des rumeurs non plus de gardien de but, malgré un départ peut-être de Safonov. Je pense qu'on se laisse ça pour le mercato estival. Sinon, tout le reste, on est quand même pas mal bien fourni. Hein. On va attendre le retour des blessures en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Ou du moins, s'il y en a d'autres, arrêtez de nous prendre les cadres. Prenez des joueurs lambda. Voilà, Dembélé, Désiré Doué vont revenir. On va laisser couler l'année gentiment. C'est bien dommage parce qu'on a aussi la Coupe intercontinentale qui va se jouer. Donc on la jouera forcément pas à 100%, pas avec tous nos joueurs, pas avec toutes nos armes offensives surtout. C'est bien dommage, mais bon, ça devrait le faire suivant l'équipe sur laquelle on va tomber en finale. Nous, on y est déjà. On attend tout simplement notre adversaire. Et après, il me semble que le 8 janvier, on se déplace donc du coup au Koweït pour le Trophée des Champions face à l'Olympique de Marseille. Là aussi, j'espère qu'on aura retrouvé nos joueurs parce qu'on se doit de gagner ce match. D'une, parce que c'est un trophée. De 2, pour essuyer un peu le revers qu'on a eu au Vélodrome. Et de 3, pour rectifier le tir, tout simplement. Parce qu'on est meilleur qu'eux. Pour arrêter qu'ils s'enflamment, nanani, nanana. Là, il va falloir quand même passer la vitesse supérieure pour cette deuxième partie de saison, quand on arrivera à janvier, tout simplement. Donc voilà, sur papier, qu'est-ce que vous dites de tous ces joueurs, de tous ces noms? Certains, je suppose, vous ne connaissiez absolument pas. Mais voilà, j'estime que sur ce mercato, on est capable d'aller chercher au moins 3 joueurs, moyennant un départ. Donc qui pourrait partir sur ce mercato? On en parlera dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de booster. Tout cela est gratuit, je vous rassure. Et je vous prépare du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une prochaine vidéo sur la Ligue des Champions et qui a la meilleure attaque. C'est parti.